à toi de la Team Boo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de quoi? Je te parle de la confiance en soi. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est la confiance en soi. Dans un second temps, on va essayer d'en expliquer les origines. Et alors, dans un troisième temps, je te donnerai les 6 clés qui te permettront de rebooster la confiance. C'est très simple. Pour pouvoir te l'expliquer, je vais tout simplement prendre le terme confiance en soi en anglais, soit self-confidence. Self-confidence qui veut dire tout simplement self, soi, con avec, et fidence, la foi. Ce qui veut dire tout simplement avoir la foi, pas confondre confiance et estime. L'estime, c'est l'amour de soi. La confiance vient rebooster l'estime, vient augmenter l'estime, mais la confiance et l'estime sont quand même deux choses bien distinctes. De confiance en soi. Le manque de confiance en soi ou la baisse de confiance en soi vient tout simplement d'un ancrage que tu t'es mis en tête parce que tu t'es répété une pensée, parce que tu as répété une action qui ne te convenait pas, tu as répété peut-être un mot sur une certaine durée, ce qui fait que ça a engendré chez toi une mise en place d'une habitude qui pour toi était négative, qui pour toi n'était pas la bonne, et a entraîné cette baisse de confiance en soi et ce manque de confiance. Comment remédier à cette baisse de confiance ou à ce manque de confiance? Je vais te donner les 6 astuces. La posture. Oui, parce que la posture change énormément de choses. Essayez de bomber le torse, de lever la tête et de dire « Oh bah, j'ai passé une très mauvaise journée ». Vous verrez qu'à un moment donné, votre comportement, votre posture sera incohérente avec ce que vous allez sortir de votre bouche. Vous allez voir que toute phrase négative sera incompatible avec votre posture. Vous verrez que votre posture vous aidera à engendrer une action positive. La posture permet tout simplement de mettre en action nos pensées positives et de régénérer ces pensées positives, de changer d'attitude et de s'ouvrir, vraiment physiquement, de s'ouvrir au monde. Travailler sur ses pensées. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en travaillant sur tes pensées, tu vas pouvoir travailler sur tes émotions et engendrer un nouveau comportement. C'est la base même des thérapies cognitivo-comportementales ou les TCC, c'est plus connu avec cet acronyme, il me semble. Donc du coup, ce travail sur tes pensées va tout simplement te faire engendrer une émotion qui ne sera pas la même, qui sera changée, qui sera modifiée et qui te fera changer ton comportement, qui te permettra d'oser. Ta pensée dans ta tête, qui deviendra positive, te permettra de changer ton ressenti et qui te permettra d'avoir un comportement positif, un comportement d'ouverture, un comportement qui ne sera pas le même, qui sera modifié. Travaille sur tes pensées et tu pourras enfin changer et tes émotions et ton comportement et passer à l'action. Donc du coup, le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible, c'est quoi? Donc du coup, ça découle du comportement, donc ce que j'ai expliqué en deux, les pensées, les émotions, le comportement. Et quand ton comportement sera modifié, tu pourras mettre en place le plus petit pas possible. Alors en thérapie, le plus petit pas possible, c'est tout simplement ce que tu peux mettre en place tous les jours, un petit peu chaque jour, au fur et à mesure. C'est ce petit pas que tu vas faire pour pouvoir te faire du bien, pour pouvoir te faire confiance, pour pouvoir à nouveau avoir foi en toi. Quelque chose que tu vas mettre en place un petit peu tous les jours, pas forcément quelque chose d'énorme, pas quelque chose pas quelque chose de masse, mais vraiment quelque chose qui sera au fur et à mesure mesurable pour toi, appréciable pour toi et que tu pourras mettre en place sans difficulté. Tu pourras donc faire la recherche de ce plus petit pas possible qui te conviendra à toi et que tu pourras mettre en place chaque jour. Ne jamais hésiter à faire un bilan positif de ce que tu as vécu, de tes réussites et de tes feedbacks. Non, je ne te parlerai pas d'échec parce que l'échec n'existe pas. C'est juste ce que tu as fait. Si ça n'a pas abouti à ce que tu voulais, c'est juste plusieurs façons que tu as trouvées de ne pas y arriver. Ce n'est pas un échec. Ça s'appelle un retour d'information, soit un feedback en anglais, tout simplement. Donc n'hésite pas à faire des bilans, à prendre tout le positif que tu as à prendre par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, à ramener ces ressentis, à essayer de ressentir pleinement ce que tu as vécu dans ces situations-là et à le ramener, à t'en rappeler, à essayer de ressentir tout ce vécu, à essayer de l'avoir émotionnellement, d'accord, de le ressentir vraiment émotionnellement afin de te rappeler les sensations. Et ces émotions rappelées, ces sensations rappelées, tu verras que déjà dans ta posture et dans
tes comportements et dans tes pensées, ça engendrera déjà quelque chose de plus positif et même oser passer à l'action, oser faire les choses. Arrêtez de se mettre des freins, arrêtez de se chercher des excuses surtout. Arrêtez de se mettre des bâtons dans les roues et de s'auto-saboter. Pourquoi? Parce que ça ne te sert strictement à rien. Ne pas oser, c'est tout simplement rester dans ta peur. Rester dans ta peur, ça te mène à quoi? La peur, c'est quelque chose de positif à la base. Parce que la peur, ça t'évite d'aller dans un excès. La peur, c'est quelque chose qui est censé te retenir pour ne pas finir dans un excès. Et non quelque chose qui est censé être négatif pour te mettre des bâtons dans les roues. Alors, passe au-dessus de ça et ose la zone de confort. La zone de confort ou la zone de confort inconfortable, j'ai envie de te dire. Parce que, en gros, ta zone de confort, c'est la zone qui ne te convient pas. Donc, c'est un peu de l'inconfort, si tu vois ce que je veux dire. Alors, beaucoup me disent que la zone de confort, ils n'arrivent pas à en sortir pour aller vers cette nouveauté parce qu'ils ont peur de la souffrance. Mais en quelle année la nouveauté, c'est de la souffrance? En quelle année quelque chose, une opportunité qui peut s'offrir à toi, en quelle année ça peut être de la souffrance? C'est parce que tu as envie que ça soit de la souffrance. Arrête d'associer des termes, des choses qui ne sont pas associées naturellement. Arrête d'avoir cet ancrage. Essaie de te sortir de ta zone de confort. C'est même pas essaie, c'est sors-toi de ta zone de confort. Fais cet effort, fais-le pour toi. La zone de confort, comme elle est définie ici, c'est quelque chose qui est désagréable pour toi. C'est quelque chose qui, à la base, t'es pas en accord avec ça. Donc pourquoi est-ce que tu veux y rester dans cette zone de confort inconfortable? Sors-toi-en, va vers la nouveauté. Fais en sorte que la nouveauté puisse être expansive. Parce qu'au plus elle sera expansive, cette opportunité, au plus elle sera nouvelle, au plus elle sera extensible et expansive, et au plus tu verras que cette nouveauté ne rimera plus avec souffrance, parce que la souffrance diminuera. Si tu laisses place à cette opportunité positive et que tu la mets en place et que tu sors de ta zone d'inconfort, tu verras qu'au fur et à mesure, elle va s'agrandir. Et hop, finito, il n'y a plus de souffrance. Tu te dirigeras vers quelque chose de totalement positif. Et donc, la nouveauté ne rimera plus du tout avec souffrance. Et donc, tu pourras te permettre de sortir de ta zone de confort. C'est la fin de cette vidéo. Je te redonne les 6 clés qui vont t'aider à rebooster ta confiance en toi. 1. Ta posture. 2. Ta pensée. 3. Le plus petit pas possible. 4. Bilan positif. 5. Oser. Et enfin 6. Sortir de ta zone de confort. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un pouce bleu et un commentaire en bas de la vidéo et à la partager et à la faire tourner si ça peut aider quelqu'un. Je te fais de très gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.